Maman, quand je serai grande, je serai docteur. Très bien, ma chérie, c'est un beau métier. Mais tu sais, c'est dur d'être docteur. Il faut beaucoup travailler. Ah oui? Eh bien, je vais commencer maintenant. Faut que je m'entraîne. Regarde, j'ai mes outils. Ma seringue pour les piqûres, stéthoscope pour écouter le cœur, bandage, coton, désinfectant. Alors, quel est votre problème? Et ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça? C'est juste un moustique qui m'a piqué, c'est rien. Ce n'est pas rien du tout. Ça peut s'infecter. Ça peut être très dangereux. Il faut vous soigner. Voilà. Merci, docteur. Ça va déjà beaucoup mieux. Je vous en prie. Je vous laisse. J'ai un autre patient à voir. Ça va? Oui. Et vous avez été vacciné contre le tétanos? Ben oui, 2 fois même, je te rappelle. Et contre la rosicelle? Oh, n'importe quoi. Hé! Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille. C'est pour votre bien. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Mais arrête, je vais le dire. Dis donc, tu pourrais dire merci quand on te soigne. C'est vrai que c'est difficile d'être docteur, parce que les gens disent jamais merci. Mais j'y arriverai quand même. Aïe, c'est bien ce que je pensais. Vous avez la jambe cassée. Restez là, je vais m'occuper de vous. Plâtre, prise rapide. Parfait, ça ira très bien. Mais c'est froid. Qu'est-ce que tu fais? Tu me chatouilles. Ne regardez pas, surtout ne regardez pas. Oh! Mais qu'est-ce que... Maman, qu'est-ce que t'as sur le nez? Elle veut être docteur. Bravo, docteur. Tu as vu ce que tu as fait? Comment je vais retirer ça maintenant? Ah. Tu sais, Toto, c'est dur d'être docteur. Parce que les malades sont impossibles. Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. Tiens, je vais essayer sur les chiens. C'est embêtant ce ronflement, ça vous gêne? Vous n'arrivez pas à respirer? Je vais arranger ça. Bon, je vais prendre votre température. Toto, reviens ici, espèce de trouillard! Oh, c'est dur d'être docteur, vraiment dur. Même pour les animaux. Parce que c'est qu'une bande de gros peureux! Mais ça fait rien, j'y arriverai quand même. Hey, j'ai mal au ventre. Ici? Oui. Et là? Aïe, 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 aïe. Pauvre monsieur, il va falloir vous opérer. Ça doit être une appendicite. Vous souffrez? Je vais vous faire une piqûre. Ça va faire mal? Mais non, dormez maintenant. Hé! Mais c'est mon ours. Je sais, mais il est très malade. Faites-moi confiance, monsieur. Je suis un très bon médecin. Il faut absolument que je l'opère. Il a une appendicite. Oh, je vais avoir besoin d'infirmiers. Vous ne voulez pas m'aider? Vous êtes qualifié? C'est très difficile. Qu'est-ce que vous faites? Je peux jouer avec vous? D'accord. Elle opère Doudou, mon ours. C'est grave, on va l'aider. Ciseaux. Pince. Mais... Oh! Infirmier, épongez-moi! Je ne comprends pas. Où est-elle? Maman! C'est comment déjà une appendicite? Je la trouve pas. Mais qu'est-ce que tu as fait encore?
Ben, pour être docteur, tu as dit qu'il fallait travailler beaucoup. Si je peux pas m'entraîner, j'y arriverai jamais. Écoute, ça suffit pour aujourd'hui. Va dans ta chambre et reste tranquille. J'y arriverai quand même. Je serai docteur pour les poupées, ce sera plus facile. Pour une fois que c'est pas nous qui faisons des bêtises. Alors, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la gorge. Voilà. Oh, vous m'avez guéri. Merci, merci, docteur. La 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 la. Et vous, madame, quel est votre problème? J'ai mal à la tête. Voilà. Ça va mieux, ça va beaucoup mieux. Merci, docteur. Vous m'avez guéri. Au secours. J'ai avalé de travers un bonbon dans le mauvais trou. Vous m'avez sauvé la vie. Merci, merci, docteur. Allons, allons. Je n'ai fait que mon métier. Ce n'est pas si dur d'être docteur, finalement. Maman, ça y est, je suis docteur. J'ai soigné mes poupées, elles sont toutes guéries. Viens voir. Voilà. La rosicelle, ça vous prend comme ça. Tu te débrouilles bien. Je te prendrai comme infirmière. Voilà. N'ayez pas peur. Tout va bien se passer. Vous serez bientôt guéris. Les garçons, vous pouvez venir m'aider? J'ai une grosse urgence. Allez, pour une fois. Pour une fois? T'exagères, on a déjà joué au docteur 2 fois ce matin. Elle risque de perdre son bras. Mais chut, calmez-vous, tout va bien se passer. Non, pas question. T'as qu'à te débrouiller toute seule avec tes opérations. On sera pas toujours ensemble, tu comprends? Venez prendre votre goûter. Que se passe-t-il, ma chérie? Tu n'as pas faim? Si. Tu as dit, quand on sera grand, on sera pas toujours ensemble? Oh, j'ai dit ça comme ça, moi. Bien sûr que si, on sera toujours ensemble, évidemment. Super. Alors plus tard, quand je serai docteur, vous serez mes 2 infirmiers. Ben... La pince, vite. Non, pas celle-là. Si, finalement celle-là. Allez, qu'est-ce que vous faites? On rigole pas ici. On opère ici, monsieur. Et vous, au lieu de dormir, les ciseaux. Les gros ciseaux. Qu'est-ce que vous croyez? Si c'est pour que tu nous donnes des ordres toute la journée, non merci. Des ordres? Mais pas du tout. N'auriez-vous pas vu la pince, cher monsieur? Si, bien sûr, je vous l'apporte avec plaisir. Merci, monsieur. Mais elle est un peu trop grosse peut-être. Vous avez raison. En voici une autre. On veut pas être des infirmiers. Un point, c'est tout. Allez, dépêchons maintenant, les enfants. Regardez comme il fait beau. On va au parc. Alors, comment on va faire pour se voir quand on sera grand? On est les triplés. On va bien trouver. Oh, je sais, j'ai trouvé. T'as trouvé quoi? Ben, la solution. Moi, je travaillerai à l'hôpital. J'aurai un grand bureau. J'organiserai tout. C'est moi qui prendrai les rendez-vous. Allô, l'hôpital des triplés? Allô, l'hôpital des triplés? L'hôpital des triplés, bonjour? Allô, l'hôpital des triplés? Oui, bonjour, madame, c'est urgent? Allô, l'hôpital des triplés? Nous allons vous prendre, ne raccrochez pas. Ne quittez pas, monsieur, je vous mets en attente. Allô, un instant, s'il vous plaît, merci. Allô, c'est pour une urgence? Ah non, désolé, il n'y a pas de madame Dublé. Eh ben moi, je conduirai l'ambulance. J'aurai l'ambulance la plus rapide du monde. Hé hé. Les malades se retrouveront, bing, sur la table d'opération. Génial! Et comme ça, nous, on sera toujours ensemble.
C'est moi qui conduis l'ambulance. Hein? Pas question. Si, c'est moi. Non. Si. Toi, t'es dans le bureau et c'est moi qui conduis l'ambulance. On a décidé comme ça, on ne change pas. L'ambulance est à moi. Elle est à moi, je l'ai dit en premier. Non. Si. Non. Si. Elle est à moi. Je veux l'ambulance. Hé, maman arrive. Qu'est-ce qui se passe? On vous entend depuis le bout du parc. C'est mon ambulance. Je veux l'ambulance. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'ambulance? Quand on sera grand, on veut toujours rester ensemble. Tu comprends? Non, justement, je ne comprends pas comment une si belle idée peut dégénérer en dispute comme ça. Non. Moi aussi, je veux l'ambulance. C'est moi Y a qui pas de l'ai raison dit en premier. Y a pas de raison. C'est moi. Stop, stop, stop. Calmez-vous d'abord et venez avec moi. Vous allez m'expliquer tout ça. C'est parce que moi, je ne voulais pas qu'on soit séparés. Et voilà, tu comprends? Les enfants, je crois que j'ai la solution. Dans les ambulances, il y a toujours 2 ambulanciers. Eh bien, chacun sera à tour de rôle conducteur de l'ambulance ou brancardier. Une fois, c'est toi qui conduiras, l'autre fois, ce sera toi. Et comme ça, les garçons, vous serez toujours ensemble et tout le monde sera content. Mais s'ils sont dans l'ambulance tous les deux, moi, ils vont me laisser toute seule dans ma salle d'opération. Les enfants, je crois que j'ai la solution pour tout le monde. Toi aussi, tu seras dans l'ambulance, avec tes frères. Tu seras médecin d'urgence. C'est toi qui feras les premiers soins aux malades. Et comme ça, vous serez tous les 3 ensemble. Tu es la meilleure maman de Paris. Tu es la meilleure maman du monde. Tu es la meilleure maman de l'univers. Et moi, dans tout ça, je serai où? Et toi, maman, tu seras pas avec nous? Vous savez, moi, les ambulances... Aussi, maman, il faut que tu sois là aussi. Tu nous prépareras un pique-nique et on viendra te chercher. On ira à fond les ballons. Ce sera super. Hein, maman? On sera toujours ensemble. Tu te souviens quand Toto est arrivé à la maison? Il était si petit. On était si contents. Oui. Super. Un petit chien, c'est très mignon. Mais il faut faire son éducation. Et c'est le premier jour qui est le plus important. Il faut tout lui expliquer. Lui montrer où il va vivre. Tu vois, Toto, ça, c'est ta maison. Ici, c'est le salon. Pas mal. Oh, mais c'est grand. Ma maman à moi, elle m'a toujours dit de bien marquer mon territoire en arrivant. Toto! En faisant bien pipi aux 4 coins. Parce que c'est le premier jour qui est le plus important. Oh, Toto! Oh, Toto. Oh, Toto! Le gronde pas, maman! Le gronde pas! Je vais t'apprendre à faire un tas de choses. Tu vas voir, ça va être super. Donnez la patte, monsieur Toto. Tourbillonnez, monsieur Toto. Sautez dans le cerceau, monsieur Toto. Donne la patte. Donne la papate. Tu vois, tu fais comme ça. Il est peut-être trop petit ou alors pas malin.
même si t'étais pas malin, je t'aimerais quand même. Pas malin, pas malin. Pff, on commence par lever la patte et on finit par sauter dans les cerceaux. Tu vois, ça c'est ton sac de voyage. Oh, je crains le pire. Quand on prendra le train, faudra que tu te mettes là-dedans. Il faut que tu t'habitues. On essaie? Trop lourd. Attends, j'ai une idée. On pourrait faire des trous pour les pattes. Comme ça, plus besoin de porter Toto. Oui. Plus vite. Les enfants, à table. Toto, toi tu manges dans ta gamelle. Ah, oh, bah non. Oh. Burk, tu foie de veau. On ne dit pas Burk. Et puis le foie de veau, c'est plein de fer et c'est très bon pour la croissance. Si c'est bon pour la croissance, faut le donner à Toto, c'est lui le plus petit. C'est lui qui doit grandir. C'est vrai ce qu'ils disent. Je sens que j'ai déjà pris 3 centimètres. Ah. Tiens, les chiens font ça aussi. Seulement les bulldogs français. Oh, quelle journée. Je suis épuisée. Au dodo. Et toi, tu vas dans ton panier, dans la cuisine. Mais maman, pourquoi il ne dort pas avec nous? Parce qu'on ne dort pas avec un chien, il faut être ferme. C'est la première nuit qui est la plus importante. Pourquoi il pleure, maman? C'est parce qu'il vient de quitter ses frères et sœurs et qu'il doit se sentir tout seul. Chut, Toto. Le pauvre. Il s'ennuie de sa maman. Il avait l'habitude d'entendre les battements de son cœur quand il dormait avec elle. On va essayer le truc des éleveurs. Super, ça a marché. Vous voyez? On met un réveil matin qui fait tic-tac derrière son panier. Et comme ça, il croit que ce sont les battements de cœur de sa maman. Tiens, ça me rappelle quelque chose. C'est quoi ça? Retournez dans votre chambre, les enfants. Et toi, Toto, tu restes dans ton panier. On peut pas le laisser Elle comme est ça. trop sévère, maman. Il faut faire quelque chose. Oh, les enfants, qu'est-ce que vous faites là? Voulez-vous bien aller vous coucher? Mais maman, il est si petit. Et il s'ennuie de sa maman. On peut pas le laisser tout seul. Au dodo, chacun chez soi. Toto, sois sage. Mais je suis si petit et je m'ennuie de ma maman. On ne peut pas me laisser tout seul. Maman! Toto a disparu, il n'est plus dans son panier. Oh, je sais. Vous comprenez, il est si petit. Sa maman lui manquait. Oh, maman! Oh, j'ai bien dormi. Quel boulot d'éduquer toute sa famille. Passe-moi le gros pinceau, j'ai beaucoup à colorier. Eh, mais fais attention, tu vas abîmer mon dessin pour maman. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est du gribouillis. Ben non, c'est de l'art, t'es jaloux, c'est tout. N'importe quoi. J'aurais besoin d'un petit service. Tu pourrais me faire ça? Maman, regarde mon dessin. Non, le mien, il est plus beau. Et moi, je dessine mieux, hein, maman?
Très joli, mes chéris. Mais attendez, là, je suis avec grand-père. Oui, le tissu a craqué. Tu crois que tu pourrais le retapisser? Pour la couleur, c'est les enfants qui décideront. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Quand vous aurez choisi, vous viendrez me le dire, d'accord? Oui! Bleu. Faut le faire bleu. C'est beau, le bleu. Oh oui, la couleur du ciel, ça me changerait. C'est la couleur des bleuets. J'adore les bleuets. Moi aussi. Pour maman. Elle a des beaux yeux, maman. Tout bleu, comme des bleuets. Quoi? Non! Vert! Ah, vert, c'est mieux! Vert? Vert, c'est la couleur de l'herbe! Oh, après tout, pourquoi pas? C'est bien la campagne. Vert, c'est la couleur des crapauds. Ah! Burk. Jaune, c'est beaucoup mieux. Mon petit fauteuil, en jaune, tu seras beau comme le soleil. Wow, je suis beau. Oh, tes poussins. Ah. Ça va pas du tout! Jaune, c'est la couleur du pipi. Brrr. Alors, vous en mettez du temps pour vous décider? C'est la guerre des couleurs! Ta 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 ta! Suce à l'ennemi! Arrière! Le vert vaincra! Dites donc, vous feriez mieux d'aller vous débarbouiller. Bleu, ça irait très bien. Vert, ça irait beaucoup mieux. Non, jaune. Jaune, ce serait parfait. Tout ça n'irait pas avec les couleurs de votre chambre. Je vais finir par croire que vous êtes daltonien. C'est quoi daltonien? Ce sont des gens qui ne voient pas les mêmes couleurs que nous. Par exemple, les daltoniens voient le soleil marron, les fraises bleues ou le chocolat vert. Waouh! Est-ce qu'il voit aussi les bleuets roses? Les trèfles oranges. Les poussins violets. Et regardez! On pourrait faire un fauteuil avec des taches comme Toto. Des taches? Je suis pas une vache, moi. Ou avec des rayures, comme un tigre. Non, comme un zèbre. Non, comme un poisson clown. Mais n'importe quoi. On peut pas aller s'asseoir dans l'eau, on aura les fesses mouillées tout le temps. J'ai une idée. Je sais comment vous mettre d'accord, les enfants. Pourquoi pas écossais? Écossais bleu, vert, jaune. Comme ça, tout le monde serait content. On aurait tout vu. Vert, Jaune. bleu, vert, jaune. Du calme, les enfants. Si vous continuez à vous disputer, je ferai retapisser le fauteuil en gris. Oh non! Pas gris! Gris, c'est triste! Gris, c'est la couleur du mauvais temps. Oh! Ah! C'est aussi la couleur des souris. Des souris? Où ça, des souris? Ah! Au secours! Et blanc? C'est très bien blanc. On n'a qu'à le laisser blanc. Mais ce serait comme avant. Oh non, faut changer. Je sais. Invisible. Invisible? Pff,
c'est pas une couleur. On n'aurait plus de fauteuil. Si, ce serait un fauteuil magique, mais personne ne le verrait. Et comment on pourrait s'asseoir dessus si on ne le voit pas? On le sentirait avec nos mains. Oh! Aïe! Oh. Attends, je vais te soigner. Oh, c'est gentil, ça. Et moi, alors? T'es sûr? Cela me fera pas mal? Aïe! Oups. Ah, mais c'est trop beau ce rouge. Bien mieux que les autres couleurs. Super! Eh bien voilà, le fauteuil sera rouge. C'est la couleur des coquelicots. Des cerises! Des fraises. Mais il est déjà retapissé, ce fauteuil. Rouge, c'est magnifique. Alors, vous vous êtes mis d'accord, finalement? Mais... mais qu'est-ce que vous avez fait? Ben, on a fait la paix et on a trouvé la couleur. Voilà. Tout guéri ce fauteuil. Oh, mais que fait Elliot? Il faut que je file chercher mon amie Flora. Oui. Flora, elle est... Trop sympa. Vous savez, elle dirige une bonne école de musique. Et si ça se trouve, l'année prochaine, elle vous prendra. Ça vous plairait d'apprendre avec elle? Oui. Psst, elle pourrait te faire aimer la musique. Ah non merci, j'ai déjà essayé. Mais tu y reviendras un jour. Et tu as un très bon sens du rythme. Vous, mes chéris, vous ferez un petit concert à Flora, d'accord? Oui. Vous n'aurez qu'à lui jouer votre dernier morceau. La danse. Des fleurs? Oui, c'est ça. Il est tellement joli. Flora va adorer. Vous l'avez bien travaillé avec Elliot, n'est-ce pas? Ah oui! On l'a travaillé. Énormément même. Aïe! Oh, mais qu'est-ce que j'ai fait de mes clés, moi? Un concert pour Flora. Aïe, 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 aïe. T'as travaillé, toi? Bah non, comme toi. Les enfants, vous avez travaillé votre morceau? Oui, oui. Oh là là, j'aimerais pas être à votre place. Te voilà, Elliot. Je file à tout à l'heure. Et merci d'avoir si bien fait travailler les enfants. Il faut agir. Oui, il y a juste un tout petit problème. Le morceau, on le sait carrément pas. Il ressemble à quoi d'abord? Ah, voilà. Je m'en souvenais pas du tout comme ça. Ouh là là, c'est très dur. On va jamais y arriver. Allez, faut pas se laisser abattre. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup travaillé, mais vous allez y arriver. On essaie? Mais là, tu dois jouer un do, non? Mais c'est toi qui dois jouer un do. Moi, je joue un sol. Sol, sol, Do, do. Écoutez, il faut être patient. C'est comme ça qu'on fait des progrès. Quand j'étais petit, moi aussi, j'ai beaucoup travaillé ma guitare. Mais on n'a pas le temps d'être patient. Flora arrive tout à l'heure. Si j'étais vous, je crois que j'essaierais plus fort. Là, sur les zing, et toi sur le padam, padam, padam. Dis donc, c'est facile de tout critiquer. Vas-y, monsieur, je sais tout. Bon, vous allez travailler chacun de votre côté. Et après, vous essaierez ensemble. Nous, on va préparer le déjeuner. Tu pourras les aider tout à l'heure quand ils auront un peu préparé le morceau, d'accord? Allez, courage. Même pas dur. Merci, merci, merci. Il m'énerve ce morceau. Moi, je le jouerais autrement. Bravo! Allez les fleurs! Allez les fleurs! On essaie à deux? Oh, misère.
Et moi aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les aider? Hé, j'ai une idée. Ils sont géniaux, j'ai tous leurs disques. Je sais ce qui cloche. Vous avez besoin d'un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre? Oui, quelqu'un qui batte la mesure, quoi. Et comme maman dit, j'ai le sens du rythme. Ça va vous aider, vous verrez. Bon, d'accord. Attendez. Ah, je comprends. Vous vous êtes trompé de partition. Vous ne jouez pas le même morceau. Ce coup-ci, ça va aller. Mesdames et messieurs, pour la première fois dans cette salle, un concert interprété par l'orchestre des triplés. 1, 2, 3. Oh, tant pis, continue, c'est bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ah, continuez, inventez. Tant pis, on improvise. C'est original. Bravo les enfants, c'était quoi? C'était la danse... Non, c'est un morceau qu'on a inventé il y a pas longtemps, tous les trois. Magnifique. Ils ont vraiment le sens musical, tes enfants. En plus, je suis ravie d'avoir échappé à la danse des fleurs. Mes élèves me l'ont joué toute la semaine. Tu sais, maman, la musique, finalement, j'aime. Quand je serai grand, je serai chef d'orchestre. Oui, et il nous a bien sauvés. Pourquoi sauver? Pour rien. Et on fera un orchestre tous les trois. Le grand orchestre des triplés. Ce n'est pas la peine de m'inviter. Bis! Bravo! Ça veut dire quoi, bis? Ça veut dire qu'il faut recommencer. Oh non, pas ça. Maman, tu pourrais nous acheter une glace? Mais vous venez de goûter. Si vous mangez une glace maintenant, vous n'aurez plus faim pour ce soir. Oh si, promis. On aura faim pour ce soir. Oh non, je vous connais. En plus, ce soir, j'ai prévu un plat délicieux. Et qu'est-ce que c'est ce plat délicieux? De la soupe d'ortie et de la langue de bœuf. De la langue? Mais pourquoi? On est punis? Mais non. Vous savez, c'est pas facile de trouver une nouvelle idée de repas tous les jours. Et si ce soir, c'est vous qui vous occupiez du dîner? Oui, tu vas voir. On va ramener des trucs super. Oui. Quoi? Non, c'était une blague. Oh, et puis je suis curieuse de voir ça. Allez, bonne pêche, les enfants. Il faut mettre des vers de terre sur les hameçons. Ça va attirer les poissons. Ah non, pas question de faire mal à des petites bêtes qui nous ont rien fait. J'ai une idée. Si on mettait des petits bouts de pain? Tu es le pêcheur le plus fort du monde. Elle va être surprise, maman. Je vous le dis, moi. Au secours! C'est coincé! Aidez-moi! Waouh, super! Attends, ce n'est pas fini. Waouh! Tu es la pêcheuse la plus incroyable du monde. C'est chouette. C'est la première fois qu'on pêche notre dîner. J'espère qu'on va attraper autre chose que des poissons. J'aime pas trop le poisson.
tu voudrais pêcher quoi? Un poulet rôti peut-être? Super! Waouh! Tu es le pêcheur le plus incroyable du monde. Y a pas beaucoup de poissons dans cette mer. Ou alors ils aiment pas le pain. Ah si, ils aiment le pain. Regardez, ils ont tout dévoré sans qu'on s'en rende compte. C'est pour ça que ça marchait pas. Les coquins... Hein? Oh! Oh non! La mouette! Elle a dévoré toute notre réserve. C'est notre pain! Voleuse! C'est fichu. Ce soir, c'est langue de bœuf. Attendez! Venez m'aider, ça mord! On va ramener un énorme poisson. Attention! Un dernier effort! Ah! Vite, allons voir ce qu'on a attrapé. Berk! C'est quoi ce truc? C'est tout visqueux. C'est une méduse! T'as pêché une méduse! Ça a pas l'air bon du tout. On dirait de la gelée. C'est très bon, la soupe de méduse. C'est plein de vitamines. Il faut finir toute votre assiette. On ne ramène pas ça à maman. On n'en mangera jamais. Oui. C'est pire que de la langue de bœuf. Allez, on la remet à l'eau. Touche pas avec ta main. Tu risques de te faire piquer très fort. Faut la pousser dans l'eau avec un truc. On n'a qu'à la laisser là. Mais non, c'est trop dangereux. Si quelqu'un marchait dessus. Oh, ça ne marche pas. Avec un peu de chance, elle va manger la méduse. C'est très bon, la méduse. C'est plein de vitamines. Raté. Même les mouettes n'en veulent pas. Ça doit être vraiment pas bon. J'ai une idée. Avec l'épuisette, on pourra la pousser sans se faire piquer. Va vite la chercher. Elle est restée à côté de maman. Excusez-moi, vous n'auriez pas vu mon bonnet de bain par hasard? Je me baignais par là tout à l'heure, mais mon bonnet m'a été arraché de la tête. Ah, c'était mon bonnet préféré. Et, il est comment votre bonnet de bain? Il est presque transparent avec des reflets bleus et roses. Il est très joli. On l'a trouvé, madame. Ça y est! Avec ça, on va pouvoir enlever le truc horrible. De quoi s'agit-il? Rien. Mais si, la sale grosse méduse toute gluante qui pique. On l'a pêchée tout à l'heure. Voilà votre bonnet, madame. Attention, madame, ça pique, faut pas la toucher. Ah, mais oui, c'est bien mon bonnet. Merci beaucoup, les enfants. Je comprends plus rien, moi. Je t'expliquerai. Je suis tellement contente. Les enfants, dites-moi ce qui vous ferait plaisir. Eh bien, d'où elles sortent, ces glaces? Vous n'aurez plus faim pour le dîner. Justement, tu nous as demandé de pêcher notre repas du soir. Eh bien, c'est fait. Il faut trouver les plus beaux coquillages possibles pour faire un collier à maman. Tada! J'ai dit les plus beaux coquillages. On va pas lui faire un collier de moule quand même. Bah, moi je trouve ça joli pourtant. Hé, regardez! Ah oui, pas mal ça. J'entends la mer. Et moi aussi. Ça doit être un super coquillage parce que je l'entends d'ici. Les garçons, c'est normal d'entendre la mer. On est à la mer. Hé! Viens par là, toi.
Ah! Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu cries comme ça? Le coquillage, il m'a chatouillé. Il m'a chatouillé l'oreille. Tu sais, les coquillages, ça ne chatouille pas. Ça n'a pas de petites pattes pour faire des guilis. Ah oui, et ça, c'est quoi? Oh, j'avais jamais vu ça. C'est peut-être un crabe, un petit crabe qui aime se déguiser. Un clown. Et maintenant, un magicien. Un détective. Mais tu dis n'importe quoi, ça ressemble pas du tout à un crabe. Et pourtant, c'est presque un crabe. Et ça s'appelle un Bernard l'ermite. C'est de la famille des crabes. Mais comme il a une carapace molle, il se sert des coquillages vides pour en faire sa maison. Comment tu sais ça, toi? C'est grand-père qui me l'a dit. Mais comment ils font pour choisir leur maison coquillage? Peut-être qu'ils vont au marché. Admirez, admirez les plus beaux coquillages de l'océan. Bonjour, est-ce que vous avez quelque chose à ma taille? Mais bien sûr. Ah, tac, et voilà. C'est peut-être un peu gros. Mais non, il vous va parfaitement. Un marché où on peut trouver des coquillages. Ce serait bien parce qu'ici, à part des moules, il n'y a rien du tout. On n'a qu'à lui demander où il a acheté le sien. Pas sûr qu'il nous réponde. C'est très très timide, un Bernard l'ermite. Ah bon? Mais comment tu le sais? C'est aussi grand-père qui te l'a dit? Eh oui, il m'a raconté. Ce sont des animaux qui vivent enfermés chez eux. Ils n'ont pas beaucoup d'amis. Mais nous, on pourrait devenir tes amis. Vous voulez vous promener au fond de la mer avec moi? Ah oui! On aimerait bien, Mais on ne peut pas. parce qu'on ne peut pas respirer sous l'eau. Oh, mais c'est facile. Un petit pincement magique et hop! Vous pouvez respirer sous l'eau. Tiens, une moule. Hop là, une belle moule. Encore une moule. Et vous trouvez pas que la mer monte? Elle me paraissait plus loin tout à l'heure. Ici, c'est le pays des crabes. Il faut marcher de profil. Il y a plein de jolis coquillages pour maman. Occupé! Oh, pardon, monsieur. Si vous cherchez une maison, j'en ai deux ici qui sont très bien, avec vue sur la mer, complètement dégagée, très bien exposée. Et puis le voisinage est vraiment très raffiné. Vous êtes trop rigolo. Vous voulez pas rester ici avec moi? Et on doit rentrer chez nous. Nous, on ne peut pas, on est coincés. Seul un pincement magique va vous permettre de ne pas rester coincé. Aïe! Vous m'écoutez au lieu de jouer avec votre crabe mou? Tu nous as sauvé la vie. Oui, grâce à ton pincement magique, on n'est plus coincés. Coincé? C'est maintenant qu'on est coincé. Regardez autour de vous. Vous voyez pas comme la mer monte? Tout à l'heure, ce rocher n'était pas dans l'eau. On devrait retourner sur la plage. Oh non, on est vraiment coincés. Il faut appeler maman. Maman! Coucou, mes chéris! Maman! Elle est trop loin. Elle nous entend pas. Je vais plonger pour aller la chercher. Mais tu es fou, tu n'as pas ta bouée. J'ai une idée. On n'a qu'à envoyer une bouteille à la mer avec un message dedans pour dire qu'on est coincé. Génial! T'as un stylo? Non. T'as une feuille? Non. T'as une bouteille? Non plus. Non. Non. Ben alors, comment tu veux écrire et envoyer un message? Oui, c'est vrai. J'ai une autre idée. On n'a qu'à lui téléphoner. T'as un téléphone? Je ne t'oublierai jamais. Tu seras mon ami pour toujours. Mais tu dois comprendre, notre maman sera trop malheureuse sans nous. Il faut vraiment que tu nous aides à rentrer. Oh, ne t'inquiète pas, je vais aller la chercher.
qu'est-ce que tu fais? Je lui ai demandé d'aller chercher maman. Vous n'avez pas faim? Vous avez passé l'après-midi sur ce rocher. Vous n'êtes même pas venu réclamer votre goûter. Maman, t'as pied? On pensait que c'était plus profond que ça. Vous aussi? Vous avez pied, mes chéris. Allez, on y va. Maman, comment tu as su qu'on avait besoin de toi? Je ne sais pas. Vous me manquiez. J'ai senti comme un petit pincement au cœur. Et ce petit pincement, vous savez bien qu'à maman, un cadeau pour toi. C'est magnifique, mes chéris. Les enfants? C'est moi. La voilà. Oh là là, la belle fleur toute cassée. C'est vous qui avez fait ça? Ah non, c'est pas moi. C'est toi? Pas du tout, mais maman va penser que c'est nous. Oh là là, on va se faire gronder. Tout va bien, mes chéris? Ça va, ça va. Oui, enfin, si on veut. Chut, super bien. Chut, on dit rien. Bon, je dépose les courses dans la cuisine et ensuite je viens m'occuper de tout. Oh, est-ce que c'est lourd? Vous avez l'air bizarre. Vous en faites une tête. Nous? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a changé ici, non? Ah oui, tu trouves? Hein? Ouf, elle n'a rien vu. Oh! Vous avez cassé ma belle fleur. Et en plus, vous ne m'avez pas dit la vérité. Qui a fait ça? C'est pas moi, c'est... Ah non, pas de c'est pas moi, c'est l'autre. Il faut que le responsable me le dise. Sinon, vous serez punis, tous les trois. Vous savez, on dit toujours « faute avouée est à moitié pardonnée ». Je vous donne 5 minutes. Et nettoyez-moi tout ça. Mettez vos pyjamas au sale. Et habillez-vous. 5 minutes. Il faut que l'un de nous se dénonce, sinon on sera punis tous les trois. T'as qu'à le faire, toi. Pourquoi moi? Puisque je te dis que c'est pas moi. Eh bien, c'est pas nous non plus. Pourquoi ce serait nous? C'est quoi? Je vais voir. Attends, maman va revenir. Elle sera pas contente si on n'a pas fini de nettoyer. Et puis dis donc, toi, t'as pas joué à la dinette près de la fleur ce matin? Ma chère, vous prendrez bien un peu de thé. Oh oui, merci. Ça a l'air délicieux. Oh non! Elle a tout cassé. N'importe quoi, tu rêves. Ça s'est pas du tout passé comme ça. J'ai rien cassé du tout. Eh ben, nous non plus, on n'a rien cassé du tout. Ah, on n'a plus beaucoup de temps. Ce serait pas plutôt toi par hasard? Hein? C'est celui qui dit qui y est. T'as pas joué au foot dans le salon ce matin? Hein? Tire! Mais je te jure que c'est pas moi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bruit là-haut? J'espère que vous n'êtes pas en train de faire une nouvelle bêtise. Non, maman. On ne fait pas de bêtises. On range. Et toi alors? Pourquoi ce ne serait pas toi? Tu sais quand tu as joué du violon dans le salon?
c'est pas moi? Ni moi. Ni moi non plus. Qui alors? Le plus important, c'est de ne pas se faire gronder. Il faut que quelqu'un se sacrifie et se dénonce. Si on tirait au sort. 1, 2, 3, pile pour toi, face pour moi et... Ça va pas marcher. Il y a que 2 côtés sur une pièce de monnaie et nous, on est 3. Maman a bien dit, faut avouer et à moitié pardonner. Si on est 1 à avouer, maman sera à moitié contente. Si on est 2 à avouer, maman arrêtera d'être fâchée. Et si on est 3, encore mieux, elle nous pardonnera complètement. C'est ça la solution. C'est ça la solution. Alors? Maman, Tu sais, le pot de fleurs, Je voulais te dire... c'était nous qui... Oh là là! J'arrive! Vous n'auriez pas vu mon chat? Je le cherche partout, le pauvre petit chéri. Il a filé tout à l'heure. Je comprends. Il a dû se glisser chez nous quand je suis descendue. C'est lui! Mais alors, tout à l'heure, ce n'était pas vous? Ben non, c'était pas nous. On a cru. On avait peur, on pensait que tu nous croirais pas. Mais c'était c'était pas pas nous. Vous auriez dû me le dire, voyons. On a essayé de te le dire. Et tu nous as pas cru. Oh, pardon, mes chéris. Les enfants, il faut toujours me dire la vérité. D'accord, maman. Alors tu sais... En vrai, ton pot de fleurs, Il était horrible. Bon, prêt pour la nuit des étoiles filantes? Prêt? T'es sûr qu'on va en voir beaucoup dans le ciel? Et elles vont très vite. Mais comment on aura le temps de les voir alors? Ben oui, grand-père. Comment on fera, dit? Allons, allons, les enfants. Vous verrez, ça va être magnifique. Est-ce que vous savez que quand on voit une étoile filante, on peut faire un vœu? Ah bon? Un vœu? Et ça marche? Mais oui, certainement, à condition de le garder secret. Vous voyez, c'est là qu'on repère les étoiles. C'est toi qui l'as dessiné, cette carte, grand-père? Non, les hommes ont toujours observé le ciel et dessiné ce qu'ils voyaient. Aujourd'hui encore, les savants découvrent de nouvelles étoiles. Ah bon? Et ils les notent sur la carte? Exactement. Et comme elles sont nouvelles, ils ont le droit de leur donner leur nom à eux. Waouh! Ça doit être génial d'avoir une étoile à son nom. Alors si on en découvrait une, nous, on aurait le droit de l'appeler l'étoile des triplés? L'étoile des triplés? Elle serait toute petite. Et très très jolie. Non, pas une petite rose, l'étoile. Une grosse bleue. Avec de la neige en haut. Et des océans aussi. Pas du tout. Elle sera toute jaune comme de l'or. Et elle brillera comme le soleil. Regarde toutes les étoiles là. Et celle-là, et là, et là-bas. Et regarde celle-ci. Ben, c'est les mêmes que tout à l'heure. Oui, mais je vois une forme comme sur la carte. Ah bon? Grand-père, c'est normal que les étoiles filantes, elles filent pas du tout. Il est trop tôt encore. Ce que vous voyez là, ce sont les constellations. Là, c'est l'étoile du berger. Moi, je vois bien l'étoile, mais je ne vois pas le berger. Là, c'est la grande ours. Et là, sur le côté, c'est la petite ours. Et la petite, elle va retrouver sa maman? Waouh! Oh! Ça y est! J'en ai vu une! Vite, on fait un vœu. Oui, mais en secret. Je voudrais que notre étoile apparaisse maintenant.
Waouh! Celle-ci, c'est la plus belle. Oh! Grand-père, grand-père! Oh! Regarde là-bas! Une qui file pas du tout. Quel drôle de phénomène. Cette étoile n'était pas là tout à l'heure, et elle scintille plus que les autres. Elle s'appelle comment? Elle s'appelle... Voyons, entre Sirius et Jupiter... C'est une étoile inconnue, hein? C'est nous qui l'avons découverte. Elle est à nous, si on y allait. Ah non, on peut aller sur les planètes, mais pas sur les étoiles. Il y fait trop chaud. Ça nous est égal, on aime bien la chaleur. Ouais, allez, on y va. On aurait une fusée et on décollerait. Wouh! Allô la Terre? Nous sommes déjà à 10 000 millions de kilomètres. Oh là là! Étoile en vue! Étoile en vue! Wow! Super! Oui! Oui! Ça a l'air super! Je m'embête, moi. Et je peux venir aussi? Ah non! On avait dit que toi tu gardais la fusée. Même pas vrai! Wouh! Youpi! Hein? Oh! Au secours! Au secours! Ouf! Sauvé! Hé! Grand-père a vérifié. L'étoile n'est marquée nulle part. Donc on peut l'appeler l'étoile des triplés. Je te baptise l'étoile des triplés. Allô la Terre? Nous commençons l'exploration de l'étoile des triplés. Est-ce qu'il y a de l'eau ici? Oui. Est-ce qu'il y a de la vie ici? Ah, c'est beau! Est-ce que l'étoile est habitée? Oui, elle est habitée. Wouhou! Wouhou! Ils sont trop drôles! Ouh, il faut rentrer. Oh non! On commençait juste à s'amuser. Oui, mais il est tard, les enfants. Allez, on rentre à la maison. Qu'est-ce qu'elle a? Elle clignote. Et c'est quoi ça? Grand-père, qu'est-ce qui se passe? Elle clignote? Un faisceau qui tourne? Alors, voyons. Il me faudrait mes outils de mesure. Nous avons une distance de... qui... Ben dis-nous, grand-père. Non, mais ça alors? C'est un phare qui s'allume pour les bateaux. Quoi? Un phare? C'est pas une étoile? Et notre vœu? Alors ça marche pas les vœux? Ah! Oh, ben alors! Regarde! La voilà notre étoile! C'est pas une étoile du cosmos, mais c'est une étoile quand même. On dirait qu'elle a des reflets roses. Et un peu bleu. Et même doré. Waouh! Elle est super! On n'a qu'à l'appeler L'étoile des triplés! Hip hip hip! Hurrah! Tu sais quoi, grand-père? Le phare, on va l'appeler le phare des triplés!